Vous vivez une période de deuil où les images de la personne que vous avez perdue vous reviennent sans cesse, euh, ainsi que les souvenirs. Vous avez tout le temps envie de pleurer, de parler de cette personne. Vous aurez besoin qu'on vous écoute longtemps. Euh, En parallèle, vous vivez des émotions fortes, de la tristesse, de la douleur, peut-être de la colère, des sentiments de culpabilité. Euh, Vous avez un manque d'élan, de motivation, vous vous sentez perdu, sans sens, sans cette personne à vos côtés. Et votre entourage vous exhorte à passer à autre chose, à continuer de vivre et à cesser de ressasser. Et quelque part, ils vous disent de aller de l'avant, de reprendre en main votre vie. Et vous sentez que vous n'êtes pas compris à cet endroit-là, que vous n'y arrivez pas de toute façon, que c'est juste pas possible tout de suite. Voilà, ça c'est le processus naturel du deuil. Un auteur italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gianni Franceschetti, parle pour le deuil de présence de l'absence. Donc, toute l'absence de cette personne qui n'est plus là est tout le temps présente. Et il y a besoin de vivre cette présence de l'absence, de s'y attarder. Il y a quelque chose d'un processus qui il faut laisser vivre, il faut laisser faire, il faut euh, s'atteler à ce processus-là. Euh, Comme une forme de courage à trouver pour pouvoir traverser la tristesse et le vide que ça implique. Quelque part, je dis il faut, il n'y a pas d'injonction quand je dis ça, mais c'est nécessaire. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas vraiment éviter si quand on dit faire le deuil. Il y a quelque chose pas vraiment à faire, mais à accepter de vivre. Voilà, je veux le dire comme ça. Un peu hum, comme créer un pont entre le moment où cette personne était là, à côté de vous, vivante, et le transformer quelque chose pour que cette personne soit vivante pour toujours à l'intérieur de vous. Euh, Évidemment, dit comme ça semble simple. C'est, ça peut être laborieux, ça peut prendre du temps, ça peut être nécessaire de ne pas le vivre seul, de se faire accompagner. Quand j'accompagne une personne qui est en train de vivre un deuil, euh, je suis surtout avec. Euh, nous traversons ensemble l'absence de la personne. Donc, nous sommes en présence de cette absence ensemble. Euh, je suis aussi une présence chaleureuse et discrète. Je permets de faire le pont avec ce qui est du vivant. Je reste là, je soutiens les silences, je garde un rythme très lent, ou en tout cas adapté à ce que la personne a à vivre. C'est possible de pleurer autant que nécessaire. Je peux aussi prendre les personnes d'un embarras si besoin. C'est vraiment une présence tranquille
et qui puisse faire sentir à la personne qui est en train de traverser ce processus-là que quelqu'un est à côté d'elle, avec douceur, avec délicatesse, euh, à l'écoute de ce qui se vit, avec un grand accueil de ce qui est là. D'autres thématiques peuvent aussi surgir en fonction des circonstances du décès, de l'âge de la personne décédée, du type de relation. Nous sommes amenés parfois à regarder ensemble avec la personne qui vit ça des questions sur sa propre finitude, sur le sens de sa vie qui poursuit cette personne, euh, sa propre peur de la mort, ses sentiments de culpabilité pour ne pas avoir fait ce qui est imaginé qui aurait pu sauver la personne. Donc tous ces sujets et bien d'autres que je imagine peut-être pas ont leur place dans cet accompagnement-là.